Une fine pluie arrose le quartier Clouetcha d'Abobo, Abidjan, et les jeunes du quartier se réfugient au kiosque pour passer le temps. Ils boivent du café et font défiler les dernières vidéos sur TikTok. Le dernier buzz à Abidjan, ce sont les vidéos Kadhafi. Des jeunes gens y dansent de manière cocasse sous l'emprise de la drogue éponyme, à moins qu'ils ne simulent ses effets. Il y a même un challenge, c'est à qui fera les vidéos les plus drôles. Le Kadhafi, drogue à la mode, associe comprimés de tramadol et prise d'alcool, le plus souvent des canettes de vodka, une boisson à base de vodka et de caféine. Avant que ça aussi, ça a sorti là. Nous ici, on a des amis qui prennent et c'est pour nous, ils prennent à côté de nous. Donc là, c'est maintenant ça là, c'est sorti. C'est ça là qui a fait même aquí là, où tout le monde est gamé dessus. Ils ne peuvent pas faire journée mais sans prendre. S'ils font les journées sans prendre là, ils ne sont pas à l'aise. Donc ils doivent prendre pour être à l'aise. Et puis là, commencer à faire les bruits. D'autres même ils prennent et ils tombent à côté de l'homme, on dirait là. Le tramadol est un médicament antidouleur de la famille des opioïdes. Associé à l'alcool, il procure une foule d'effets indésirables. Les jeunes toxicomanes recherchent des effets de délire, d'excitation et de désinhibition. Ce cocktail est évidemment très addictif et en plus ne revient pas très cher. Il est donc accessible aux jeunes et aux plus modestes. Si on ne le distribue que sur ordonnance en pharmacie, du tramadol de contrebande, généralement surdosé, est bel et bien disponible sur les marchés. Aziz, c'est un nom d'emprunt, est à Abidjan pour ses études secondaires. Il a commencé le Kadhafi il y a quelques mois comme un stimulant pour affronter les petits boulots de lavage de voiture, une nécessité pour subvenir à ses besoins. C'est mes amis qui m'ont poussé. Une fois qu'il y a vu un de mes amis a pris, ça m'a poussé à bien travailler. Donc c'est pour ça que j'essaie une fois de plus pour voir si ça me pousse à bien travailler. Donc je sais qu'il va arrêter, mais ça va maintenant quoi. Je suis conscient dans les conséquences. Il y a eu les amis qui sont décédés dedans. Le marché Roxy à Adjamé a la réputation d'être spécialisé dans les faux médicaments. Ces derniers temps, la police a multiplié les descentes, des opérations commando parfois pour retrouver du tramadol et tout autre médicament vendu illégalement, dissimulés dans des entrepôts solidement verrouillés. Ce jour-là, quelques sacs sont récupérés, une prise minime dans l'océan des médicaments de contrebande. Nous avons des équipes qui sont en tenue comme en civil, qui vont continuer la patrouille après nous. Mais comme je le disais, c'est une lutte qui est à plusieurs niveaux. Que les parents eux-mêmes s'assurent que les enfants dans leur cartable n'ont pas ce genre d'alcool, qui n'ont pas ce genre de produits. Finalement, c'est au quartier de Yopougon-Jesco que la brigade spéciale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues, DPSD, a eu une information. Un magasin d'articles pour bébés serait un point de vente pour le tramadol. La fouille est rapide et finalement fructueuse. Les boîtes de tramadol contrefaits sont trouvées. Embarquée, la vendeuse de Yopougon sera condamnée à 5 ans de prison ferme. Le tramadol n'étant pas une drogue, nous utilisons la loi de 2017 sur la régulation pharmaceutique. Et cette loi est sévère. Quiconque se livre à la profession de pharmacie sans en être peut être sanctionné. Ces usagers ont été dirigés vers des centres de prise en charge. Donc il y a l'accompagnement. Les parents sont connus et ils sont dans des centres de santé. Certains sont internés compte tenu de la dépendance et d'autres sont suivis à l'externat. Ils viennent en externe, ils viennent et ils reçoivent les soins. Un de ces centres est ouvert au quartier Tchakba-les-Oliviers, anciennement appelé Colombie, par allusion au trafic de drogue. Ici, les usagers peuvent trouver le soutien d'une quinzaine de professionnels, infirmiers, psychologues, travailleurs sociaux. Depuis le début de ces activités en 2021, il aurait aidé quelques 300 personnes. Comme Garnin, un autre nom d'emprunt qui est sorti de l'addiction, mais revient régulièrement assister aux réunions. C'était comme un trou, on n'a pas pu véritablement sortir là-dedans tout seul. Et même la famille, ça n'a pas été encore facile. La famille encore nous a un peu rejetés parce qu'elle ne nous comprenait pas. Et compte tenu de la considération et tout ce qui se passe ici, vraiment, franchement, c'est une nouvelle famille. Et ça nous donne plus de chances de pouvoir se prendre en charge. Au centre du quartier Tchakba-les-Oliviers, on peut aussi rencontrer des membres d'un groupe de plaidoyer appelé Phoenix, comme Kani Touré par exemple.
Phoenix rencontre les ministères et les communautés concernées par le problème de la drogue et cherche à faire entendre la voix des usagers. La population UD est une population très vulnérable, surtout les UD précaires. Ceux qui dorment au ghetto sont très vulnérables, ils ont été chassés, rejetés par leur famille. Au plan de travail, généralement, ils se retrouvent les quatre fers en l'air, sans boulot, et n'ayant nulle part où aller et nulle personne à qui se confier. La drogue est un excellent recours. Du coup, nous intervenons pour leur apprendre la réduction des risques, comment ne pas se faire mal à eux-mêmes et comment éviter de faire mal à leur entourage. Voilà, nous avons eu de très bons résultats. Selon Médecins du Monde, qui soutient ce centre, il y aurait environ 12 000 personnes usagères de drogue entre Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro et Bouaké. Un chiffre qui ne prend pas en compte l'explosion récente de l'usage du Kadhafi, d'autant plus choquante pour la société qu'elle touche les plus jeunes et qu'elle est médiatisée sur les réseaux sociaux.